Les signes d'air, bienvenue pour votre guidance générale de cette nouvelle semaine du 1er au 7 août 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 1er au 7 août 2022. Alors, on va regarder un petit peu ensemble comment va se tramer ce début du mois d'août pour vous. Donc, en cette première semaine, quelles sont les énergies qui vous accompagnent? Qu'est-ce que vous allez rencontrer, tout simplement, sur votre chemin? Alors, de manière très générale, évidemment, nous avons la désobéissance, la guérison et vol sereinement. Alors, bon, j'ai l'impression, amis Balance, qu'il y a quelque chose à rééquilibrer ici. Donc, il y a un élément perturbateur qui empêche votre envolement, votre rayonnement, qui empêche la réalisation de quelque chose. Donc, il y a un blocage durant cette semaine qui tout simplement empêche la prochaine étape ou le commencement, en fonction d'une personne ou d'une autre, de se produire, tout simplement. Donc, vous êtes décidé en cette semaine, avec l'esprit de la rébellion, de ne pas vous laisser faire, en fait. Donc, vous en avez assez d'une situation qui est bloquante, qui est stagnante, comme on le voit avec ce chariot à l'envers. Donc, les choses n'avancent pas, les choses n'évoluent pas, et ça commence un petit peu à vous agacer. Donc, on est bien décidé en cette semaine, tout simplement à faire évoluer les choses. Alors, je ne dis pas que vous êtes forcément énervé, mais voilà, on en a marre, ou alors on trouve ça dommage. Donc, ne vous découragez pas en cette semaine. Ne vous découragez surtout pas, parce que cette carte, elle peut aussi nous dire que vous perdez un petit peu foi en la route, en la destination que vous suivez, et du coup, vous risqueriez de vous arrêter en cours de route. Vous risqueriez d'annuler, de dire, voilà, moi je fais demi-tour, je rebrousse chemin. C'est peut-être une autre personne aussi qui fait demi-tour et ça vous tombe dessus. Ça, c'est possible. Donc, certains d'entre vous, certaines balances vont simplement se décourager et vouloir arrêter. Ce n'est pas nécessaire parce qu'on a l'envol à la fin, donc vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez, à obtenir ce départ. Le chariot, c'est un départ, un déplacement au sens littéral ou au sens figuré, tout simplement. Mais vous allez réussir à avancer dans ce projet, dans votre vie. Il n'y a pas de souci avec ça. La seule chose, c'est voilà, on se rebelle contre les blocages, on ne se laisse pas faire, en fait, tout simplement. Voilà, on est déterminé à avancer malgré l'adversité. Eh bien voilà, 5 d'épée, la carte de l'adversité. Parfait. Alors, ici, on a 2 cartes d'épée. Donc, ouais, on a quelque chose de relativement piquant. On marche sur des bouts de verre brisés pour certains d'entre vous. C'est l'image qui me vient en tête. Donc, on a quelque chose qui nous déçoit ici. Une peine de cœur, une contrariété. Quelqu'un, quelque chose, on ne s'attendait pas à ça de cette personne, pour certains d'entre vous. On espérait mieux, on avait envie d'autre chose. Mais là, voilà, il faut accepter un départ. Il faut accepter, vous voyez, ce départ dont on n'a pas envie, pour certains d'entre vous. Il faut accepter de quitter le champ de bataille. Donc, il y a une défaite, il y a une perte. Et là, l'idée, c'est de ne pas se morfondre dans cette énergie, mais justement de l'utiliser pour pouvoir rebondir de plus belle, tout simplement. Donc, on l'avait vu dans votre tirage du mois d'août, il y a un échec, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Peut-être que vous savez déjà ce que c'est, peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontré, mais voilà, il y a un échec cette semaine et on l'accepte, on fait avec, tout simplement. On a 2 reines à l'envers ici, donc ouais, il y a des personnages extérieurs dans cette situation, on dirait, pour vous. Donc, certains pourraient vraiment risquer de perdre foi, de perdre leur motivation en cette situation.
encore une fois, j'insiste, ce n'est pas nécessaire. Hein, vous n'avez pas besoin de vous alarmer parce que à la fin, vous allez réussir à vous sortir de ça, à vous dépatouiller. Ce ne sera peut-être pas pour cette semaine. Hein, clairement, ce ne sera peut-être pas pour cette semaine, mais voilà, ça va évoluer. On a une reine d'épée à l'envers, donc besoin d'exprimer ce qui ne vous convient pas ici. Donc un besoin de mettre un mot sur les choses, tout simplement. On a besoin d'exprimer ce qui ne va pas, ce qui ne nous convient pas. Donc, voyez encore, hein, la perte de foi, la perte d'espoir. Donc, on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. On ne voit pas la lumière au bout du tunnel pour beaucoup de balances. Donc, ouais, il y a eu une contrariété, une déception. Ça peut être une perte financière pour certains d'entre vous. Donc, est-ce que certains n'ont pas été volés, trompés, hein, de manière matérielle, de manière énergétique? Il y a cette idée de vouloir créer des projets, de vouloir faire mûrir une idée avec ce valet de bâton. Mais là, voilà, on ne sait pas trop si on doit y aller ou pas. On perd un petit peu espoir. On se dit, est-ce que ça va avancer finalement ou pas? Est-ce qu'un jour, ça va avancer? Ouais, c'est bien ça. Hein. Il y a eu un couac dans une collaboration. Vous voyez, un couac avec la famille. Hein, la famille au travail, la famille de cœur, la famille de sang. Donc, il y a eu un couac relationnel, un couac financier pour certains d'entre vous. On s'est mis en mode défense hein, pour beaucoup parce que justement, on n'arrive pas à voir la fin, à voir l'aboutissement. Donc, ouais, ne vous découragez pas. Hein, ne vous découragez pas, ça va aller, clairement. Vous allez réussir à faire évoluer ce projet, mais ce ne sera pas pour cette semaine, j'ai l'impression. Vous avez d'abord besoin de vous libérer hein, de ce que l'on vous a transmis. C'est une carte de transmission de ce qui vous est tombé dessus. Donc, ce qui vous est tombé dessus et que vous n'avez pas forcément voulu. Il y a une ouverture, hein, une réouverture quelque part de l'énergie du cœur. Voilà, on accepte de ne plus être sur la défensive. Ce qui s'est passé, c'est passé. L'échec fait partie de la vie. C'est une occasion de rebondir, tout simplement. Ouais. Donc, on va regarder un petit peu justement comment la situation va évoluer pour vous. Donc, on voyait qu'il y avait la possibilité de faire évoluer quelque chose. Donc, on va voir si vous allez retomber sur vos pattes en cette semaine. Ou dans la semaine suivante. Hein. Les énergies sont transmutables, on va dire. Alors, nous avons le manque. Donc, c'est ça. Un manque au niveau des finances, un manque de confiance, un manque de courage. On perd le nord hein, également. Donc, vous allez avoir un coup de bol, hein, les amis balance. Un coup de bol par rapport aux finances, par rapport au concret, par rapport à toutes vos contrariétés. Et les choses vont évoluer de manière super positive. Donc, pas de souci. Hein. Vous allez apprendre une leçon super importante en cette semaine. On a une notion de sagesse, une notion d'apprentissage. On médite quelque chose. Vous allez vers la nouveauté, hein, clairement. Donc, l'enfant, le valet, tout à l'heure, hein, qui représente la nouveauté, les choses qui doivent être apportées à maturation. Donc, il y a de la nouveauté, quelque chose qui peut grandir, en fait, en cette semaine. Donc, ouais. Qui peut grandir, qui peut évoluer. Donc ça arrivera. On a un déplacement, ici un déplacement lent mais sûrement. Alors qu'est-ce que c'est? Ouais, voyez on a encore le cœur. Hein. Le cœur, la peine, mais ouais c'est ça, vous allez retomber sur vos pattes, hein, clairement. On a les ressources, la réponse, l'énigme. Voyez, on arrive à trouver le bout du tunnel, la solution, la réponse. Donc, pas de souci pour vous. Ça ne va pas être pour tout de suite. On a encore cette notion de lenteur, cette notion de ralentissement. Mais voilà, à terme, les choses vont évoluer concrètement vers ce que vous voulez. Donc, pas de souci. Vous avez la chance de votre côté, hein, tout simplement. À vous de la saisir. Ouais, pour certains, il y aura une main tendue, que ce soit de l'univers, que ce soit d'une personne sur Terre. Mais il y a bien cette idée-là. Vous allez avoir un coup de bol. On a le printemps, l'été, donc une belle transformation, un bon renouveau pour vous. Les choses vont devenir claires. Ouais, vous allez avoir du concret. Vous allez pouvoir vous connecter à vos désirs.
Donc, ce que vous voulez faire, ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous voulez investir, ça va fonctionner, ça c'est sûr. Mais voilà, avec le temps, hein. Vous voyez, on a l'ouverture, on avance, c'est ça. On avance vers la lumière, vers le positif, vers la réalisation. Donc, avec le temps, les énergies vont se transformer pour vous. Ouais, n'ayez crainte, amis Balance, cette situation ne va pas stagner très longtemps. Alors, en dos, nous avons 1, 2, 3 partez, donc c'est ça. Encore cette notion, un petit peu de lenteur, un petit peu d'étape, voyez. Donc, à un moment donné, vous allez être invité à prendre une grande inspiration et à vous jeter, à faire le grand saut, tout simplement. Donc, vous allez avoir des choses très positives. On a le visage qui s'illumine, on est heureux, hein. On a des opportunités qui nous tendent les bras. Donc, vous allez avoir cette opportunité de faire le grand saut, tout simplement. Amis Balance. Alors, dans le 1000, c'est ça. Donc, vous allez faire le grand saut et vous allez viser juste. Donc, pour le moment, on voit que les objectifs ne sont peut-être pas encore déterminés pour certains. Il y a encore du flou, hein, il faut que les choses prennent encore forme. Vous avez encore des bases à poser avant de pouvoir vous lancer. Un petit temps à attendre, des choses à guérir, tout simplement. Ouais, vous allez avoir le pouvoir de vous libérer de tous vos blocages, de toutes vos croyances limitantes, tout ce qui vous empêche de faire le grand saut. Le bon choix, ça va être ça. Votre super pouvoir, ça va être de vous écouter, de faire le meilleur choix pour vous. Donc, le moment où vous allez le sentir, vous vous dites, là, c'est mon moment. C'est maintenant qu'on veut que je fasse le grand saut. Allez-y. Vous allez viser juste, tout simplement. Un petit ralentissement, mais qui ne sera que de courte durée pour vous, en cette semaine. Voilà. Écoutez, moi, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Balance. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette première semaine du mois d'août. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 1er au 7 août 2022. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette semaine, amis Verseau. Donc, on va découvrir ensemble comment va débuter votre mois d'août, tout simplement. Alors, Verseau, du 1er au 7, nous avons des cartes qui implosent. Alors, le cœur et l'inertie sont sortis. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le changement. Vous êtes déterminé à opérer certains changements, en fait, dans votre vie, en cette semaine, amis Verseau. On voit que il y a quelque chose qui traîne, il y a quelque chose qui est lent, on dirait, en cette semaine. Et là, vous commencez à en avoir un petit peu marre. Donc, on en a marre, ou on est déçu, ou on est en colère, hein, ça dépendra d'une personne à une autre. Mais on est las d'une situation qui bloque, d'une situation inerte, quelque part. Les choses n'avancent pas, les choses n'évoluent pas. Et voilà, on a envie d'autre chose. On est clair avec cette carte-là, clair avec ses envies, avec ses pensées. Donc, vous savez ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie. Et là, vous savez que ce n'est pas tout à fait là où vous êtes. Il y a encore des changements à opérer avant de faire pleinement ce que vous voulez faire, j'ai l'impression. Avant d'être pleinement dans le schéma qui vous correspond. On a une 2 de coupe ici, donc vous êtes à deux, hein, à deux ou hein, que ce soit sentimentalement, que ce soit de manière professionnelle, avec des amis, mais il y a une sortie, une rencontre en cette semaine. Donc, voyez, des petits chats ici qui ont un échange, donc on s'échange ce qu'on a, on trinque, hein, pardon, on a des sorties, des invitations. Donc, ça peut être ça, on signe un contrat, on signe une convention, on se met d'accord. Voilà, on est dans cette énergie-là. Sortie, accord, signature. Il y a quand même beaucoup l'énergie de l'amour pour vous. Donc pour beaucoup de Verseaux, on va être à deux tout simplement.
On profite du plaisir d'être à deux, on profite de pouvoir être ensemble, voyez. Et puis pour d'autres, bah, cette notion de cœur, c'est vraiment, il y a un truc qui ne résonne pas avec vous, et là, ben, vous allez opérer les changements dont vous avez besoin, les changements que vous espérez. Alors, on va continuer un petit peu, on va voir plus loin. Donc, ouais, vous êtes décidé à faire bouger quelque chose qui, de toute évidence, a l'air de stagner un petit peu. Alors, Verseau du 1er au 7. On va essayer d'enquêter sur les raisons de ce ralentissement. Alors, Reine de bâton à l'envers et 9 d'épée. Ouais, on voit qu'il y a quand même une... Alors, le schéma ici, il y a un cas très précis qui ne correspondra pas à tout le monde, mais voilà, cette configuration, je ne peux pas m'empêcher de penser à un burn-out ici, de penser à une fatigue, un épuisement. Voilà, on en a marre de quelque chose, c'est trop énergivore, et justement, bah, peut-être que certains vont partir un petit peu, se retrouver avec quelqu'un. Peut-être qu'on s'était perdu de vue, peut-être qu'on dit voilà, là j'ai besoin d'un stop, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de voir autre chose, de voir d'autres personnes. J'ai besoin de faire quelque chose qui me fait plaisir, de changer ma routine. Donc beaucoup de Verseaux vont changer de routine, tout simplement. On a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, qui vous turlupine. Et on voit qu'il y a une certaine forme de démotivation dans cette semaine par rapport à un sujet. Donc, est-ce que vous n'allez pas justement nouer de nouveaux partenariats? Est-ce que vous n'allez pas revoir les termes d'une convention qui sont plus en adéquation avec ce que vous voulez finalement? Voilà. Est-ce que vous n'avez pas des petits moments à deux, par exemple, qui vous permettent de vous sortir de ça? Donc, ouais, c'est ça, hein. Valet de coupe. On est accroché à quelque chose. On est pour certains justement dans une routine, dans quelque chose qui ne nous convient pas. Peut-être une routine familiale, une routine avec autrui. On a une victoire à la fin, donc ça va être super positif pour vous. Cet éloignement, le fait de changer d'air, ça va vraiment vous faire du bien, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, hein. Vous voyez, on bouscule ses habitudes, on va voir autre chose en fait. Ouais. Alors pour certains, c'est quand même 8, 9 et 10 d'épée, on est quand même dans un très très gros blocage hein, pour certains d'entre vous. Un blocage au niveau des pensées limitantes. Vous voyez, on a l'impression qu'on ne peut pas y arriver. On ne voit pas le bout du tunnel. Il n'y a pas de solution, pas d'issue. Hein, en tout cas, vous avez l'impression. Ouais. Mais en cette semaine, il y a quelque chose qui se bouscule. Vous voyez, vous avez la rencontre, le coup de foudre. Vous rencontrez une personne super positive. Vous partez avec quelqu'un et ça chamboule vos habitudes. Et ça met un terme à cette situation. Donc, il y a un gros malaise, un gros malentendu. Pour certains Verseaux, on est dans le flou. Vraiment, on n'arrive pas à prendre de décision, on n'arrive pas à se décider. Et là, bah, il y a quelque chose qui vient tout chambouler. Il y a un vent de changement, je ne vais pas dire violent, mais soudain, voilà. Un vent de changement soudain qui apporte une belle victoire, qui met un terme à une situation stagnante ici. Donc, si vous en aviez assez de quelque chose qui était bloquant, ça peut être le fait d'être seul, hein, et puis bah, une rencontre arrive, ça c'est possible. Mais en tout cas, situation stagnante il y a dans votre semaine, on en a un peu marre, on ne sait pas si ça va aboutir ou pas, bah là il y a quelque chose qui va venir bouleverser votre semaine. On a une surprise, on a de l'imprévu pour vous. Une personne, une situation qui a l'idée de génie, qui vous propose pile ce dont vous aviez besoin. Voyez, on a le printemps, la transformation. Donc, vous avez la possibilité de réaliser vos rêves, vos désirs en cette semaine. Tout ce que vous voulez va être comblé ici. Alors, en priorité, ce que vous voulez, c'est justement sortir de ces conflits, de ces prises de tête. Et ça va se faire. On a l'été, le printemps, le soleil. Donc, ouais, il y a un nouvel horizon qui arrive pour vous. Donc, une éclaircie, le bourgeonnement de nouvelles idées, de nouveaux projets. On a les idées qui fleurissent en cette semaine.
Donc, c'est super positif. On vous tend la main. Vous voyez, donc, on a la rencontre, la générosité. On vous dit, voilà, ça ne va pas, eh ben, on s'en va, on part. On a encore l'éclair, le coup de foudre, comme la tour. Donc, pour vous, c'est clair. Hein. Vous avez une main tendue, inattendue, une idée soudaine, venue d'ailleurs, qui vraiment apporte beaucoup de positif. On a du renouveau, de l'éclaircie, quelque chose qui est chaleureux, une certaine forme de bonheur ici. Donc, ouais, la bonne idée, clairement la bonne idée. Alors, certains ont des petits soucis financiers, un manque d'argent, un manque de finances. On a besoin de faire dormir nos finances un petit peu. Vous voyez, on a le double lit. Donc, un besoin de ressourcement ici. Certains ont besoin vraiment, ça se voit ici, on manque de sommeil, on a une fatigue, on a quelque chose qui est trop énergivore. Ouais. Donc, c'est ça. On va vraiment, en cette semaine, partir pour mieux revenir, j'ai l'impression. On sort du déni, on sort de l'incertitude avec cette carte-là. On ouvre les yeux. Vous allez faire face à une situation. Vous voyez, on a des vipères dans votre vie, hein. Donc des personnes, une situation négative. Et là, j'ai l'impression qu'on va vous inviter à sortir, à boire un verre. Voilà, on se retrouve à deux, on fait une belle rencontre. Et là, ça vous ouvre la porte à de belles opportunités. Vous voyez, on sort de sa petite coquille et on s'en va. On a des signatures pour certains d'entre vous, une transformation. Donc, double transformation. On se réaiguille. Voyez, on prend un nouveau chemin, une nouvelle routine, un nouveau tournant dans sa vie. Donc, pour certains, c'est vraiment la nouveauté qui change tout. Et puis, pour d'autres, voilà, vous êtes avec cette personne et là, on vous fait une très belle proposition. Alors, on a dans le mille ici. Donc, vous rêvez de changement, amis Verseau, mais pour le moment, c'est encore flou. On n'est pas encore sûr. Vous allez autour d'un verre, soit vous éloigner de cette situation, soit vous allez clarifier les termes d'un contrat, les termes d'une idée. Donc, les choses prennent forme en cette semaine. Vous allez décider ensemble. Puis là, on a bien l'auto-sabotage. Hein. On l'a bien vu, les pensées limitantes, les pensées qui brouillent votre petite voix intérieure, votre sagesse. Donc, on a besoin de calmer le brouhaha des pensées en cette semaine. Il y a trop de mental, ça cogite trop, ça tourne en boucle. Et là, voilà, on se libère de ça. Voyez la case départ, hein, c'est ça. Voyez grand, rêvez grand, j'allais dire rêvez blanc. Écoutez, rêvez blanc, rêvez grand. Hein. Certains ont besoin de sortir de leur zone de confort et de repartir à zéro. Ça peut faire peur de devoir repartir de zéro, repartir à la case départ. Ça ne veut pas dire que vous avez travaillé en vain jusqu'ici. Ça veut juste dire que vous reposez de nouvelles bases. Vous clarifiez de nouvelles bases ici. Hein, on repart ici, tout simplement. On a une nouvelle voie. Donc, une voie plus cocooning, plus sereine, plus certaine. Et puis, clairement, hein, on a besoin de sommeil ici. Faites-vous plaisir. Ça va être une semaine où vous allez avoir besoin de repos, de vous faire plaisir, de changer les choses à votre rythme et comme vous le souhaitez, tout simplement. Voilà, écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Verseau. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 1er au 7 août 2022. Alors, on va regarder ensemble comment va se passer notre début du mois d'août, hein, tout simplement. Donc, on va s'intéresser aux énergies qui vont nous accompagner, tout simplement. Alors, Gémeaux du 1er au 7 août. Qu'avons-nous ? Alors, nous avons la vision, parfait. Bon, la caresse des vents et le changement. Bon, il y a quand même... Bon, la caresse des vents, c'est une carte qui nous dit
on doit accepter que quelque chose ne fonctionne pas, quelque chose ne va pas. On se relève d'une période difficile, de quelque chose qui nous a déçus. Mais l'avantage, c'est que l'on a la vision en cette semaine. Donc on va parfaitement savoir identifier d'où vient le problème. C'est ce qu'on avait vu un petit peu dans le tirage du mois d'août. On identifie clairement où sont les failles, où sont les fissures, et on opère les changements adéquats. Donc, voyez, on a le murmure des étoiles, le murmure de l'univers, qui nous dit continue, hein. Continue, là tu es sur la bonne voie, tu es en marche pour le changement. Hein. Fini le temps de repli, le temps d'inertie. On déploie ses ailes et on y va. À force de persévérance, le changement dont nous rêvons arrivera. On a la prise de recul avec cette carte-là. On prend de la hauteur, on a une vision périphérique sur les choses. Hein. On a l'univers, nos guides qui éclairent pour nous toutes les petites zones fissurées et nous enseignent comment les colmater, comment opérer des changements positifs pour faire évoluer notre situation. Donc on a bien la carte du monde. Hein. La tendance des signes d'air, c'est beaucoup l'inertie. Hein. L'inertie, la pause, l'arrêt. Vous voyez, on est dans un cycle non terminé, une énergie bloquée, une stagnation ici. Donc on aimerait bien quelque chose, mais ce n'est pas encore le bon moment. Ce n'est pas encore maintenant que le changement arrive. Donc on a envie de ce changement, mais il y a encore des choses qui bloquent, qui nous en empêchent. Et justement, c'est une semaine de prise de conscience. On voit où ça ne va pas, tout simplement. On voit où il y a des failles. Donc cette carte va se retourner, hein, clairement. Cette carte va se retourner pour nous. Et on aura la plus belle carte du jeu. Donc la réalisation, la réussite nous attendent, hein, mais à nous de savoir comment retourner cette carte. Pour certains, ça peut être aussi un changement perturbateur. Vous voyez, on a un vent de changement ici et on ne sait pas quoi en faire. Vous voyez, ça arrive très vite. Donc on nous confirme bien, l'inertie est là, mais le changement va arriver. Et le changement sera perturbant. Hein, pour beaucoup d'entre nous, il faut être prêt, se dire voilà, pour le moment, ça n'avance pas, mais finalement, tant mieux. Parce que une fois que le changement sera là, il faudra être prêt. Et là, on nous offre le temps de préparation nécessaire pour ce changement très perturbant. Pour ce changement d'un coup, ce coup d'éclair, ce vent en fracas. Donc là, ne voyez pas cette inertie comme une période négative, mais comme une période de préparation au changement. Voilà. Tout est juste, hein, n'oubliez pas. Alors, valet d'épée à l'envers. Et le pendu, voilà, c'est bien ça. Donc, l'arcane majeur du pendu, la stagnation. Donc, on voit bien que pour le moment, c'est pas ça. Hein. Ça n'évolue pas, ça bloque. On n'est pas encore sur du changement pour l'instant. Donc, il va falloir attendre encore un petit peu pour que justement les choses puissent bien évoluer pour nous. Ouais, c'est pas encore le moment où les choses avancent, tout simplement. Donc on a envie de nouveauté hein, avec ce valet d'épée. On a envie de nouveauté, on a envie de changement. Ça va venir, hein, tout simplement. Pour certains d'entre nous, il y a besoin d'aller plus loin que ce qu'on ne sait déjà. Il y a encore trop de futilité, il y a un manque de profondeur, un manque de concret ici. Pour certains, on stagne parce qu'on n'est pas encore assez loin dans le processus de réflexion. Donc voilà, c'est le début de la réflexion sur qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui bloque, pourquoi est-ce que ça bloque. Ouais. Alors, cette d'épée, certains d'entre vous, il y a un vol, il y a une trahison en cette semaine. C'est peut-être ça qui va vous bloquer, qui va vous refroidir. On fait quelque chose dans votre dos. Il y a de la malhonnêteté hein, pour certains Gémeaux. Pour d'autres, comme on l'a vu au niveau du sentimental et relationnel, c'est une épreuve d'authenticité. Alors oui, vous avez des rêves, vous avez des envies, ils sont là. Hein, on cogite, on a envie de certaines choses, on fait des demandes à l'univers. Mais voilà, d'abord, on doit clairement définir ce que l'on veut. Qu'est-ce que vous voulez et comment vous allez le mettre en place. Il y a besoin de lucidité, de concret. Hein. Donc, ce qui ne va pas, c'est ça. C'est beaucoup cette question de peu de futilité, peu de profondeur. Donc, peu d'honnêteté hein, pour certains.
Donc, on est encore sujet à certains blocages qu'il faut travailler. Un manque de concret pour certains. Et puis, on a 2 7 ici. Donc, le 7, c'est un numéro de réflexion, de sagesse, de savoir. Vous voyez, on est beaucoup dans les épées. Donc, il y a encore des choses à cogiter, des choses à clarifier. On n'est pas au bout de notre réflexion. Hein. On n'a pas encore toutes les réponses. Vous voyez, c'est ça. Il y a encore des blocages. 8 d'épée. Alors, il y a le valet de bâton, donc ça c'est très positif. Vos idées vont mûrir, vos idées vont évoluer, ok? Mais voilà, d'abord, il y a des blocages dont il faut se libérer, des choses à clarifier. On n'a pas encore toutes les réponses, amis Gémeaux. Donc pour ça, d'abord, on se libère des blocages, des pensées limitantes. Hein? On a l'impression que ça n'ira jamais, que ça n'évoluera jamais. On se dit, bon, j'aurai jamais ma chance. C'est pas le cas. Hein. Vos rêves, vos idées vont se réaliser, vont se mettre en place. Mais d'abord, épreuve d'authenticité et clarification, lucidité. Il y a encore des choses à mettre en place. Vous voyez, c'est ça, il y a une impossibilité. Pour certains, on a l'impression que c'est trop beau pour être vrai. On a l'impression qu'on n'aura jamais notre tour sur le carrousel, hein, ici, de la vie, quelque part. On n'aura jamais le droit au prince charmant. Hein, à l'issue positive. Donc, sachez que ce qui arrive, c'est pour une bonne raison. Alors, faites attention, hein, parce que pour certains, il y a bien une personne très négative ici. Une personne qui est malhonnête, qui est fausse, qui agit uniquement par intérêt. Donc, certains Gémeaux, ça va vous tomber de haut quand vous allez vous rendre compte de cela. Quand vous allez avoir la révélation, ça va être très lourd à porter, ça va vous bloquer, ça va vous refroidir. Voyez la vision. Donc, il y a un moment où on ne pourra plus fermer les yeux. On va devoir se rendre à l'évidence que. Ouais. Et pour d'autres, on voit que vous avez vraiment envie. Vous avez envie d'une relation. Vous avez des projets de cœur. Vous avez envie de quelque chose de manière si forte que l'univers vous a entendu, mais vous dit, pas cette semaine. Voilà. Pas cette semaine. Il y a encore des choses à régler. Il y a encore une clairvoyance à obtenir, tout simplement. Donc, il y a un ralentissement, il est positif, tout simplement. Ça vous donne le temps de cogiter, de mûrir une réflexion et de mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Alors, on va regarder justement qu'est-ce qui vous attend à l'issue de cette situation. Donc, que ce soit durant la semaine, durant la fin de la semaine, le week-end, hein, peu importe, mais à l'issue, le moment où, respectivement, on va chacun résoudre cette situation. Alors, on a une certaine forme de larmes, de tristesse, de période un petit peu compliquée qui se transforme. Donc, on a un beau changement ici. Des occasions, des ouvertures de portes ici. Donc, à l'issue de cette situation un petit peu triste, un petit peu stagnante, hein, de dépendance, de blocage. Hein, voilà, regardez, on a encore cette notion de blocage ici. Donc, ne perdez pas espoir, on va trouver hein, notre solution, notre clé, notre stabilité. Voyez, donc on a les solutions qui arrivent, on a la guidance des êtres de lumière, des déplacements, des avancements. Donc, pour certains, il s'agira de biens immobiliers, hein, voiture, maison, la clé. Donc, les investissements, les solutions au niveau des investissements arrivent. Pour certains, Gémeaux, tout simplement. Et puis, pour d'autres, vous cherchez une stabilité. Hein. Il y a un rapport avec un bâtiment, avec une stabilité personnelle, matérielle. Vous la cherchez et ça va arriver. Alors, on a une femme ici, que ce soit vous, que ce soit une personne tierce, que ce soit l'énergie féminine, de l'intuition, de la réceptivité. Donc, vous allez être très réceptif en cette semaine, amis Gémeaux. Vous voyez, on a l'évolution, hein, l'évolution, la prise de hauteur, la vision. Donc, on éclaire pour vous les points qui ne fonctionnent pas et on vous donne les clés pour avancer. Vous voyez, on a le labyrinthe. Donc, pour le moment, on est encore en train de chercher la sortie de ce labyrinthe. Et à la fin, on a les solutions, on a l'équilibre qui arrive. Donc, l'équilibre, la santé, le bien-être, ne vous faites pas de soucis. Oui, ça va prendre un peu de temps, mais vous allez réussir à casser cette boucle d'inertie.
Vous allez y arriver, hein, clairement. Gardez espoir. Voyez, vous allez surfer sur la vague de la chance, de la réussite. On a de belles rencontres, des coups de bol pour vous. Donc, ouais, ça va arriver. Des rendez-vous, des échanges, des rééquilibrages. Ne perdez pas foi. Ça arrive pour vous. Ça arrive, c'est simplement pas encore le moment, pas encore l'instant. Penchez-vous sur ce qui ne va pas et sur le pourquoi du comment. Travaillez-le, changez-le pour un mieux. Alors, à la fin, nous avons le cocooning. Donc, c'est ça. On a un esprit de sérénité qui revient pour vous en cette semaine. Si vous ne voulez plus dire à vos yeux chaque matin, attention, vous êtes cerné, il est temps de penser à vous, amis Gémeaux. Alimentation, sommeil, jeu et repos. Respectons nos besoins pour nous sentir en forme. N'essayez pas d'aller plus vite que le vent, plus vite que le changement. Il est là, il arrive. Prenez le temps de savourer cet instant de plénitude, cet instant d'inertie. Voyez, dites-vous, bah, ça bouge pas, c'est parfait comme ça. Et à la fin, bah, regardez encore la vague, comme ici, hein. La vague, ça swing, on avance. Donc, il va y avoir du mouvement pour vous, amis Gémeaux. Cette période de tristesse, cette période un petit peu d'ascenseur émotionnel, on est une fois en haut, une fois en bas, ben, elle ne va pas durer, clairement. Ouais, vous avez le pouvoir de croire en cette situation, de vous faire confiance. Les choses sont lentes, hein. En réalité, elles ne sont pas lentes, elles sont dans le respect des étapes. Vous voyez le 1, le 2, le 3. Donc, à un moment, vous allez être invité à prendre une grande inspiration et à vous lancer. Mais ce n'est pas encore le moment. Voilà. D'abord, on règle ce qui ne va pas, on règle ce qui ne fonctionne pas. Puis, il y a un moment où, regardez, hein, le grand changement, vous allez être invité à lâcher prise. Hein. Donc, il va y avoir beaucoup de mouvements. Préparez-vous, parce que si pour l'instant, vous avez l'impression que ça ne va pas évoluer, que du contraire. Hein. Ça va évoluer de manière très soudaine, très rapide. Vous allez pouvoir mettre en place les changements que vous espérez. Ici, c'est le moment de pause avant le changement, tout simplement. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Gémeaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de bien belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt.